connu que la rue. Depuis qu'elle est née, elle est à la rue seulement. Nous n'avons pas de logement. Nous sommes fatigués de dormir dehors. Petite vidéo aujourd'hui sur un camp de migrants qui s'est installé dans le Paris, enfin à Paris, dans le 20e, et qui bien sûr réclame un logement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà organisé en juin. Du coup, c'était Paris 11e à ce moment-là. Et bien sûr, les revendications sont les mêmes. Je vous avais fait une vidéo où un Africain avait réagi, faisant comprendre que c'était pas normal qu'il y avait autant de femmes issues des pays d'Afrique, pour le coup, qui avaient des poussettes, déjà premièrement, et qui avaient des enfants. C'est qu'à quel moment tu décides de faire des enfants alors que tu es dans une situation précaire? C'est quand même assez drôle. Et pourtant, t'en avais, ils avaient des enfants en bas âge, des jeunes, des bébés qui semblaient avoir quelques mois ou autres. Donc, à un moment, on finit par se demander si ce n'est pas quelque chose qui est délibéré, tu sais, qui est fait volontairement. Enfin bref. On commence sans plus tarder. Du coup, alerte info, nouvelle installation de migrants devant la mairie du 20e à Paris pour réclamer des logements. 200 personnes dont 70 enfants sont présents selon les organisateurs Utopia 56. C'était Utopia 56 la dernière fois et c'est encore Utopia 56 aujourd'hui. Hein. Bon, allez, c'est parti. Toujours aussi intéressant ce genre d'histoire. C'est qu'en fin de compte, tu as des personnes, comme je l'ai dit, des femmes qui se retrouvent dans une situation précaire, qui demandent et qui ne même pas qui demandent, hein, qui exigent, je dirais tout simplement, un logement, là où on a des Français qui, en fin de compte, subissent. Tu vois, ça renvoie même cette idée que les Français qui subissent et tout, qui sont à l'extérieur, semblent plus humbles, tu sais, dans leur situation précaire, que ces personnes-là, parce que je dis, il faut quand même du culot pour venir devant la mairie de Paris. T'es migrant, du coup tu as été accueilli sur le sol français, et en fin de compte tu viens limite hein, en face de la mairie de Paris pour pouvoir exiger quelque chose, alors que normalement, en temps normal, mais bon pour l'instant ce n'est pas le cas, il y a des personnes en France qui sont beaucoup plus légitimes pour pouvoir obtenir ce type de privilège. Donc voilà. Et c'est même déjà le cas. On a, enfin, je ne parle pas des types de privilèges pour les Français, mais on a déjà des personnes qui sont issues justement de l'immigration, qui bénéficient de logements, d'appartements. Ce que je trouve anormal. Anormal, pourquoi? Parce que on a des personnes en France qui devront en bénéficier. Mais bon, on va continuer. Il n'y a pas qu'une seule vidéo. Allez, du coup, on poursuit, c'est parti. Elle a connu que la rue. Depuis qu'elle est née, elle est à la rue seulement. Nous n'avons pas de logement.
Nous sommes fatigués de dormir dehors. Il fait froid et tout. Nous tombons malades. Nous demandons à l'État de nous donner des logements. Les enfants, ils sont à la rue. Les enfants, ils tombent malades. Il y a des femmes enceintes à la rue. Voilà. Je dors ici. Je me mets dans ce truc. Je dors là. Comment ça s'est passé? Il faisait tellement froid, on n'a pas le choix. Voici les enfants. Le premier à 20e mois, la deuxième à 4 mois. Ça fait 3 ans on est en France, mais ça fait 1 an on dort dehors avec mes enfants. Elle n'a connu que la rue. Depuis qu'elle est née. Je sais pas pour vous, mais moi, de mon point de vue, je trouve ça détestable. C'est utiliser les enfants, la fragilité des enfants, utiliser justement le côté sentimentaliste de la situation, essayer de toucher les personnes, et bien sûr les plus crédules sauteront à pieds joints. Oui, non, mais il y a des enfants et tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, tu sais, en Guyane. Oui, il faut les aider parce qu'ils ont des enfants, les enfants, ils ont rien fait. Fait, ouais, mais le problème, il n'est pas avec les enfants. Le problème, il est avec la personne qui utilise ces enfants. Tu veux aider les enfants, tu récupères les enfants et tu laisses les parents là où ils sont. Tu veux vraiment aider tes enfants? Eh bien, dans ce cas-là, donne-les. Donne-les à des personnes qui, justement, ont une meilleure situation pour pouvoir s'en préoccuper. Montre que tu te soucies de leur vie. Non. Tu veux absolument passer par eux pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Et tu sais, on a vu Guinéenne sans papier, mère de 2 enfants. Et un petit quelque chose. J'ai fait une vidéo dernièrement avec deux jeunes, un jeune de 17 ans et un jeune de 13 ans qui ont agressé sexuellement une jeune fille de 16 ans. Le jeune de 17 ans, c'est un Guinéen. Donc, en fin de compte, la personne, elle est en France, hein, cette femme-là. Elle est en France. Admettons, elle a un appartement. C'est pour transmettre quel type d'éducation à ton enfant? Est-ce qu'à un moment donné, on va entendre dire qu'il a fait des bêtises comme ceux que je viens d'évoquer? Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais à un moment donné, c'est souvent les mêmes que l'on retrouve. C'est bizarre, ça, quand même. Hein. Donc, de la même façon qu'elle semble utiliser ses enfants pour essayer d'accéder à certaines choses, je ne serais pas étonné qu'en fin de compte, le fameux Guinéen de 17 ans qui s'est fait arrêter est issu d'une famille qui ne semble pas se préoccuper de lui et même de l'éducation qu'il transmette. Donc, quel est le bénéfice que pourrait obtenir la France de tout cela, en fait? Parce que c'est toujours donne, 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 mais personne ne semble vouloir rendre. Bref. On poursuit. Il y a certains qui sont venus, je sais pas, faire de la musique, un groupe de musique, enfin bref. Je suis désolé, mais c'est d'un ridicule. Et à un moment donné, il y a quelque chose que je ne supporte pas. Peut-être vous serez touché par ce genre de choses. Ça m'agace au plus haut point. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui me pousse à être ferme sur mes positions. Ça m'agace au plus haut point lorsque je me retrouve confronté à une situation où tu as quelqu'un qui essaie de jouer avec mes sentiments. Là, il essaie de me prendre par les sentiments, surtout quand c'est grotesque à ce point-là. Je suis désolé, hein. Tu vas rester là. Tu vas rester là. Ou à la rigueur, comme je dis, je prends tes enfants. Ils vont venir dormir chez toi. Toi, tu restes dehors. On va voir si tu te préoccupes vraiment de tes enfants au point de les laisser avec un inconnu qui pourrait leur apporter plus. Faut voir. Bref. Allez, c'est parti. Des migrants ont décidé de s'installer devant la mairie du 20e à Paris pour réclamer des logements. C'est 200 personnes, dont 70 enfants, qui sont présents, selon les organisateurs Utopia 56. Le mouvement, il est beau, le mouvement, il va permettre peut-être de débloquer la situation pour ces personnes-là dans la rue. Mais il y a un truc que je comprends pas, et vraiment, je veux pas faire le casse-couille. Pourquoi est-ce que les SDF en France ne font pas la même chose que ces migrants ? Parce que les migrants, on voit qu'ils veulent bouger leur situation. Ils se mettent à 200 devant la mairie, ils se disent tôt ou tard, ils vont finir par nous loger. Pourquoi les SDF se mettent pas tous ensemble et ne font pas la même chose ?
c'est tout simple, parce qu'ils ont personne pour pouvoir leur dire quoi faire. De un, ils ont personne pour pouvoir les manipuler, puisque c'est ce que Utopia 56 fait constamment. Faut comprendre une chose, hein, on a différentes ONG et associations qui participent justement à faire venir ces personnes sur le sol français. Et après, lorsque justement il n'y a aucun endroit pour les loger, ce sont les premiers à chialer en faisant en sorte justement de fomenter ce genre comment dire, de sortie nocturne, je dirais, avec un camp de migrants installé en face d'une mairie. Tout ça pourquoi? Oui, pour avoir un logement. Vous aviez pas pensé à ça avant de faire venir les personnes sur le sol français? Non, vous n'êtes pas dit que ça serait compliqué de faire en sorte qu'ils aient un logement? Parce qu'en fait, eux, tout ce qu'ils pensent, c'est ouais, on va les faire venir. Hein, vous inquiétez pas, vous serez mieux ici. Ah ouais? Mais s'ils sont mieux ici, dans ce cas-là, même dehors, c'est bien. Je vois pas pourquoi il faudrait qu'ils aient un endroit spécifique. S'ils me font toujours rire, ces gens. Et qu'est-ce qu'ils racontent, lui? Ben, les SDF, à un moment donné, je pense qu'ils sont beaucoup plus humbles. Parce que, ok, ils peuvent avoir des situations qu'ils ont traversées. J'ai eu l'occasion de rencontrer un mec qui était SDF, un jeune. Et franchement, hein, après avoir entendu son histoire, enfin brièvement, le mec, bref, il a perdu quasiment toute sa famille, pour faire simple. Il a perdu quasiment toute sa famille. Il était assez jeune, il avait 21 ou 22 ans. Je l'ai vu à Amiens, on s'est croisés. Et après avoir discuté avec lui, le mec, je me suis dit, mais c'est pas mal, dans un sens, parce qu'en fait, il m'a expliqué qu'il avait de quoi s'en sortir, il avait de quoi remonter la pente. C'est juste que pour l'instant, voilà, il est dans cette situation, mais il est en foyer, qu'il est plutôt très bien accompagné, donc voilà, ça va pour lui. Ouais, je suis parti au distributeur, j'ai retiré 20 balles, je lui ai donné 20 balles. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui se laisse aller. C'est quand même un plus. Sinon, j'avoue, j'aurais donné quand même un peu moins. Ça reste mon point de vue sur la question. Et ensuite, c'est quelqu'un qui clairement cherche à s'en sortir. En tout cas, à travers ce qu'il a pu m'expliquer, la façon dont il l'était, je voyais que c'est pas quelqu'un qui avait lâché l'affaire. Et ce n'est pas comme si c'était une personne qui était en fin de vie ou personne âgée ou autre, tu vois. Ça aurait été le cas, oui, pareil, ça aurait mérité un 20 balles. Mais concrètement, voilà, quoi. C'est pas quelqu'un qui est là en train de glander et tout. Il est passé par différentes étapes, il a souffert, c'est compréhensible. Mais eux, concrètement, je ne te dis pas qu'ils n'ont pas souffert. Mais faut pas déconner. Essayer de toucher le côté sentimental des Français à travers des enfants. Déjà, de prime abord, pourquoi vous avez fait ces enfants? Je le répète. Ils sont où les pères? C'est bizarre, on voit que des femmes, on voit pas d'hommes. Tu vas me dire, comme par hasard, ils ont tous quitté leurs femmes. Bref, on poursuit. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a plus d'organismes, enfin, de bénévoles qui sont là pour aider les migrants que de bénévoles qui sont là pour aider les SDF. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas toutes les cordes à mon arc par rapport aux organisations qui sont là pour aider les SDF, mais en attendant, si les choses bougent pour les migrants, pourquoi les SDF ne feraient pas pareil? C'est la question éternelle que je vais me poser, je pense. On va parler de tout ça dans les commentaires, peut-être qu'il y en a qui sont justement sur Paris, confrontés un peu plus souvent à ça, et qui sauront me répondre. Ah, ok, bon. J'ai commencé à me lâcher sur lui, mais peut-être qu'il était juste pas conscient de la situation. Bobo, on a certaines personnes qui, tout simplement, ont cette sale manie de vouloir essayer d'appartenir à une cause, donner un but à leur existence et faire venir un maximum de personnes sur le sol français au détriment de ceux qui sont déjà en France et qui souffrent. En gros, les Français. Donc voilà, ils ont choisi leur combat et clairement, ça ne va pas dans le sens des Français. Ça, c'est quelque chose à un moment donné qu'il faut finir par intégrer. Il n'y a pas de laxisme, il n'y a pas d'abandon ou autre. On a juste des personnes qui jouent contre nous. C'est aussi simple que ça. Bref, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir. J'ai un Tipeee, vous pouvez me verser un petit don pour mon travail. Et puis, comme d'habitude, bonne chance à nous. À la prochaine.